Merci Président. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Préfet. Alors, je vous transmets d'abord les salutations de Monsieur le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Il vous transmet aussi ses remerciements d'avoir accepté effectivement de présider la cérémonie de lancement donc, des opérations de remplacement des permis de conduire. Je pense qu'il y a 2 mois de cela, moi-même j'étais là, venir participer donc, au CRD que vous avez présidé, gouverneur, pour informer les acteurs donc, de la venue prochaine effectivement de cette phase de remplacement. Après le 3 août, après que le chef de l'État ait lancé officiellement le projet, je pense que ça a été relayé par la presse et à l'occasion il avait même aussi son permis de conduire. On a ouvert le service officiellement le 3 septembre à Dakar, à la foire de Dakar et au camp Lat-Dior. Le 5, on a ouvert le site de Thiès, donc c'était le lundi. Le mardi 6, on a ouvert le site des Beaux Marchés pour se rapprocher des acteurs professionnels. Aujourd'hui, nous sommes à Diourbel pour ouvrir carrément donc, le service. Il s'agira effectivement des opérations d'enrôlement pour le remplacement de tous les permis de conduire. La phase pour les cartes grises, les agréments, les licences et les plaques d'immatriculation, donc cette phase-là va suivre dans les prochains mois, donc dans 1 mois ou 1 mois et demi, en janvier. Donc on va commencer effectivement ici dans la région de Diourbel le remplacement des cartes grises, des agréments, des licences et des plaques d'immatriculation. On a voulu phaser. Alors, nous sommes ici avec notre partenaire technique Gemalto, donc, qui a gagné donc, la concession, qui va accompagner l'État du Sénégal pour 10 ans en concession intégrale, pour nous permettre en tout cas de remplacer les permis de conduire et continuer le service. Tous les investissements que vous voyez, et même la réfection du bâtiment, donc, font partie effectivement du programme. Et c'est Gemalto qui a investi intégralement. L'État du Sénégal n'a pas déboursé un seul sou dans ce projet-là. C'est pour montrer effectivement l'ingéniosité du montage, en tout cas du partenariat public-privé que nous avons mis en place pour permettre effectivement d'aller très vite dans le remplacement du document de transport. Monsieur le Gouverneur, nous allons commencer l'explication par la vérification de l'authenticité des documents administratifs. Vous le savez, le format que nous avions, format papier très facilement falsifiable, ne permettait pas, en tout cas aux agents préposés au contrôle routier, de pouvoir faire correctement le travail. Il y a beaucoup de faux documents qui circulent en termes de permis de conduire, en termes de carte grise, en termes en cas de documents administratifs de transport, globalement. On a voulu avoir des cartes sécurisées, thermoplastique polycarbonate, avec une durée de vie de 10 ans, avec de la biométrie pour sécuriser carrément, en tout cas ces différents processus. En plus, nous avons une photo en couleur incrustée dans la carte, pas sur la carte, mais dans la carte, qui permet effectivement, en cas de raflure, de ne pas en tout cas, abîmer la photo qui permettra de durer en tout cas, beaucoup plus longtemps. En plus de cela, nous avons l'innovation sur le groupe sanguin. C'est pour prévenir effectivement, en cas d'assistance, s'il y a des accidents ou incidents, vous permettre de sauver des vies. Là, nous allons commencer d'abord par la vérification effectivement de l'authenticité des documents. Et c'est des agents assermentés de la direction des transports qui ont cette tâche-là. Le privé n'a pas comme prérogative d'authentifier des documents administratifs de l'État du Sénégal. Donc c'est des agents de l'État du Sénégal qui peuvent le faire sur la base de notre base actuelle paradoxe. Tout permis qui ne figure pas dans cette base-là est un faux permis. À Dakar, c'est des cartons et des cartons qu'on a déjà détectés. Vous voyez, donc ça permet d'assainir carrément déjà le secteur. Il y a beaucoup de personnes qui conduisent et qui n'ont pas un bon permis de conduire. Ça permet d'assainir et vraiment lutter considérablement contre les accidents. Après que la vérification est faite, donc l'usager vient maintenant au niveau du poste d'enrôlement. L'enrôlement consistera à prendre déjà les empreintes digitales. Donc c'est un dispositif de lecture d'empreintes à 10 doigts. C'est les 10 doigts qu'on prenne en termes de biométrie. Après il y a la photo numérique et ensuite la signature électronique.
Il y a un récépissé qui sort. Et le scan et la dématérialisation du fond de dossier. Le fond de dossier, une fois qu'il est pris ici, donc photocopie de la CNI, photocopie du permis de conduire, photocopie du groupe sanguin, il est scanné ici, après il est archivé pour conservation, mais dans tout le reste du process, ça sera le dossier dématérialisé qui circulera dans l'informatique. Voilà. Donc, après avoir fait ces photos numériques, donc tout l'enrôlement, il y a le récépissé qui sort. Le récépissé reprend carrément donc, les informations sur le permis. Celui-là, il avait le permis A1, B, et C1 et C1E. Et vous avez vu, sa photo est là. Toutes les informations du permis sont là et la validité. Voilà. Et la validité. Après avoir, on demande à l'usager de confirmer par lui-même les informations qui figurent avant la signature. Il confirme pour dire que moi, c'est correct, je m'appelle Serigne Sen, je suis né le 11/2/1985 à Kaffrine, ainsi de suite. Il vérifie toutes les informations et les catégories qu'il a, les dates, pour qu'il n'y ait pas d'erreur lorsqu'on va émettre la carte. Ouais. Alors, une fois cela, il signe et il passe à la caisse pour payer 10 000 francs pour la carte. Les 10 000 francs, j'ai l'habitude de le dire, hein, je vais y revenir en Wolof. Les 10 000 francs, c'est une contribution de l'usager pour l'obtention de cette carte-là. Cette carte-là, je l'avais dit, les caractéristiques techniques, je vais commencer à expliquer, est dotée d'une puce. Une puce multi-applicative incorporée dans la carte. Et cette puce permet déjà de faire un système de gestion des infractions. Les forces de défense et de sécurité sont dotées de tablettes de 10 pouces qui vont lire les cartes sans contact. Et dans ces tablettes, il y a aussi toutes les infractions qui sont listées au niveau du code de la route, qui permettent aujourd'hui, si vous conduisez en excès de vitesse, ou bien vous conduisez sans mettre votre ceinture de sécurité, il suffit de cliquer sur ces infractions-là pour que, effectivement, le reçu de contravention sort sur une imprimante mobile comme ça. C'est ça le ticket de contravention. Il n'y aura plus de carnet de contravention, il n'y aura plus que dire à la police centrale, il n'y a plus de carnet. Non, tout ça c'est fini. Donc c'est dématérialisé de ce point de vue. Alors, la puce aussi permet de stocker tout ce qu'on a dit, la dématérialisation des différents documents. Les documents qui ont permis l'enrôlement, la biométrie, tout ça c'est stocké dans la puce. En plus maintenant de stockage au niveau central. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, on pouvait même brûler nos archives physiques, d'autant plus que c'est dématérialisé. Ça, c'est un autre pas qui nous permet demain de linker ce permis de conduire donc, à la base de données de carte d'identité nationale. Les informations qui figurent donc sur le groupe sanguin, on peut les transférer sur la carte d'identité nationale, sur la base de la carte nationale. Donc il y a vraiment un travail de synergie que nous ferons avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées pour avoir des données vraiment intégrées. Alors, on les paye une seule fois tous les 10 ans ou tous les 5 ans. Tous les 10 ans parce que les âgés de moins de 45 ans, leur durée de validité de leur permis c'est 10 ans. Dans l'ancien code, les âgés de 45 à 55 ans, c'était tous les 3 ans. Les 55 ans et plus, tous les 2 ans. Le chef de l'État a pris la décision de dire désormais, c'est 2 validités. Les moins de 45 ans, c'est 10 ans. Les plus de 45 ans, c'est 5 ans. Oui. Au niveau de la puce, là aussi, on peut développer des applications de paiement. Aujourd'hui, avec la puce, là, si on active cette application-là, on peut payer donc, sa contravention avec la puce. C'est comme Orange Money et autres là. On peut payer sa visite technique, on peut payer ses opérations de vidange, l'assurance. Toutes les opérations donc, afférentes au véhicule, on peut vraiment utiliser cette carte-là pour paiement. Donc vous voyez l'utilité de la carte. Donc si on dit que la carte là, c'est vraiment juste une contribution d'usager, c'est de cela qu'il s'agit. Une fois que ce récipient sort, on remet ça, une fois qu'il est payé, on met le cachet payé, on remet ça à l'usager, on lui dit en 48 heures, dans une semaine, l'usager va revenir avec le récépissé et l'ancien permis. Parce qu'on lui laisse partir avec l'ancien permis. Il pouvait conduire avec ça. Parce que ça, c'est authentifié. Il y a toutes les catégories qui lui permettent de conduire avec ça. Mais pour beaucoup plus de souplesse, on laisse l'usager partir avec son ancien permis et avec le récépissé.
Dans une semaine, il va revenir avec l'ancien permis, avec obligatoirement le récépissé, parce que la délivrance se fait par la biométrie, c'est comme les passeports. Personne ne peut prendre le permis pour quelqu'un d'autre. Le retrait est personnel. Et ça boucle maintenant le processus de sécurité pour ces différents documents. Voilà un peu ramasser donc, le processus d'enrôlement et les objectifs qui sont visés. Je pense qu'on a débattu longuement lors de CRD. Et les acteurs, c'est le lieu de les remercier, le président Serigne Sall et tous les acteurs qui sont là, avec leur esprit de compréhension et leur adhésion totale dans ce projet-là.